Bonjour, je suis le docteur Magali Aïssager et je travaille au CHU de Bordeaux avec le docteur Gouffran Kini dans le cadre du réseau Endocan Renaten, et nous allons vous expliquer comment se déroule le traitement par radiothérapie interne vectorisée chez les patients porteurs de tumeurs neuroendocrines. Le traitement par l'utathérapie est destiné aux patients qui ont une tumeur neuroendocrine bien différenciée, non opérable, métastatique et dont la prise en charge n'est plus optimale. La condition pour que ce traitement soit efficace est la présence de récepteurs à la somatostatine à la surface de ces tumeurs. Pour s'assurer que ces récepteurs sont bien présents, le patient passe un TEP d'Otatoc avec injection de gallium. Effectivement, la TEP d'Otatoc nous sert à savoir si les patients ayant une tumeur neuroendocrine non opérable peuvent bénéficier du traitement par l'utathérapie. Pour cette patiente, on voit bien que les lésions fixent le gallium que l'on a injecté. Cela veut dire qu'à la surface de ces lésions, il y a des récepteurs à la somatostatine. En effet, c'est sur ces récepteurs spécifiques que va venir se fixer le médicament injecté lors de la cure de l'utathérapie. Nous avons discuté en RCP. RCP, ça veut dire quoi ? RCP, ça veut dire Réunion de concertation pluridisciplinaire dans le cadre d'un réseau expert en tumeurs neuroendocrines qui s'appelle le réseau Endocan Renaten. Donc nous avons rediscuté de toute votre situation, des symptômes qui vous gênent, de vos prises de sang, des dernières imageries, et nous avons estimé que ce nouveau traitement serait utile chez vous. Donc le principe, c'est qu'on administre par voie veineuse, donc par perfusion, un traitement qui va se fixer sur les petits récepteurs qui sont exprimés sur vos tumeurs, et à l'intérieur, ça va faire rentrer la radioactivité qui va détruire les cellules, ça va en bloquer la prolifération. De l'utathérapie, actuellement, ça veut dire 4 cures de traitement qui sont chacune espacées de 2 mois. Donc ça veut dire que vous venez, vous avez un traitement. Ensuite, on vous laisse tranquille pendant 2 mois avec des prises de sang à faire régulièrement, puis vous revenez et tous les 2 mois. Et donc au total, quand on dit la l'utathérapie, en vrai, c'est 4 traitements qui vont s'espacer et qui vont durer au total sur 6 à 7 mois à peu près. Vous serez reçu par l'infirmière coordinatrice qui reprendra avec vous tous les points importants de votre traitement par l'utathérapie. Après la consultation d'annonce, les organisations des cures, des 4 cures seront organisées et planifiées. Pour toute question intercure et pendant la cure, n'hésitez pas à contacter le service ou l'infirmière de temps d'accompagnement soignant. Vous arriverez dans le service d'endocrinologie la veille de votre traitement. Vous serez accueilli par l'équipe paramédicale et installé dans une chambre dite plombée dans le secteur protégé du service. Cette chambre est une chambre d'hôpital classique, mais dont les murs sont plombés, afin de bloquer la radioactivité. Ceci permet d'éviter d'exposer inutilement les autres patients et le personnel soignant. Vous devrez donc rester dans votre chambre pendant et après l'injection du traitement qui a lieu le lendemain de votre arrivée. Pensez à prendre de quoi vous occuper durant votre séjour. L'équipe soignante vous aidera à vous installer dans votre chambre et vous expliquera le déroulement de votre hospitalisation. Aujourd'hui, tant que vous n'avez pas eu le traitement, vous êtes libre d'aller et venir. Avant, par contre, il faut qu'on vous fasse une prise de sang et qu'on vous pose un cathéter qui sera utilisé pour de même. Vous verrez également l'interne du service qui vous fera un électrocardiogramme et le questionnaire médical. Après la visite du médecin et une fois que l'infirmière vous aura posé une première perfusion et réalisé la prise de sang, vous pourrez, si vous le souhaitez, sortir de votre chambre et vous balader à l'extérieur. Le soir, un repas vous sera servi et vous pourrez prendre vos traitements habituels. Un médicament pour réduire l'anxiété vous sera proposé si besoin. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi ? Oui, ça a été. Bon, je viens vous poser le deuxième cathéter ce matin. Donc maintenant, vous aurez juste à aller vous prendre votre douche, vous prendre votre petit déjeuner, vos médicaments comme d'habitude. Et le traitement, il débutera en milieu de matinée. D'accord. Je peux me doucher avec les On va vous les protéger. Le traitement se déroulera alors en 3 phases. On vous donnera tout d'abord un médicament pour vous détendre ainsi qu'un médicament pour prévenir d'éventuelles nausées. Puis vers 10 h, débutera la perfusion des acides aminés. Elle durera jusqu'à 14 h.
Une partie de la radioactivité émise par le médicament va traiter vos tumeurs. Et la radioactivité résiduelle sera éliminée par voie naturelle, c'est-à-dire par vos reins. Il est donc important de protéger vos reins et c'est le rôle des acides aminés. Ils peuvent parfois induire des nausées, c'est pourquoi le traitement débute par l'administration d'un médicament anti-émétique. Là, maintenant vous êtes prête pour avoir le traitement au lutécium. On attend la médecine nucléaire. Je suis obligée de rester comme ça, les deux bras tendus. Voilà, pour que ça passe bien, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis, c'est vraiment important que vous restiez les bras tendus, surtout de ce côté. La troisième étape est le traitement en lui-même, réalisé par une équipe spécialisée de médecine nucléaire, 1 heure après le début d'injection des acides aminés. Le manipulateur en radiologie, vêtu d'un tablier plombé, utilise votre deuxième perfusion pour l'injection du médicament. Vous ne ressentirez rien de particulier. On est parti, on va pour 20 minutes. On reste à côté de vous, on se donne juste un petit peu par rapport en fait au traitement qui émet quelques rayonnements. Cette injection dure une trentaine de minutes environ et n'engendre aucun effet secondaire immédiat. Voilà madame, c'est une Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. Après l'injection de lutécium, la perfusion d'acides aminés est continuée jusqu'à environ 14 heures pour continuer de protéger vos reins de la radioactivité du traitement. Pendant ce temps, vous pourrez vous reposer dans la chambre, lire, regarder la télé par exemple et manger. Je vous amène de l'eau, car il est important que vous buviez bien vous hydrater après le traitement. Dès la fin de la perfusion d'acides aminés, l'infirmière vient vous déperfuser et réalise un électrocardiogramme de contrôle. Le soir, un repas vous est servi et la nuit se passe tranquillement, sans nécessité de surveillance particulière. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, vous pourrez sortir de la chambre et vous rendre au bureau des infirmières pour récupérer vos ordonnances pour la sortie. Elles vous expliqueront le suivi après la lutathérapie, prise de sang tous les 15 jours et consultation avec votre médecin spécialiste à Haut-l'Évêque. Vous vous rendrez ensuite dans le service de médecine nucléaire pour réaliser une scintigraphie du corps entier afin de vérifier que le médicament s'est correctement fixé sur les tumeurs. Cet examen permet de vérifier la bonne captation du lutécium au niveau des cibles tumorales. Madame, bonjour. J'espère que la scintigraphie s'est bien passée. Vous rencontrerez ensuite le radiophysicien qui effectuera une mesure de la radioactivité restante. Il y a 28 microsieverts par heure. Des recommandations adaptées à votre situation vous seront données pour vous permettre de rentrer chez vous tranquillement. Dans les jours qui suivent une cure de lutathérapie, il faut éviter les transports en commun ainsi que le contact rapproché avec des enfants et des femmes enceintes. Il vous est également conseillé de faire chambre à part pour éviter d'exposer inutilement votre conjoint à la radioactivité, ainsi que de laver vos vêtements à part. La durée de ces recommandations vous sera précisée par le radiophysicien. Vous pourrez ensuite rentrer chez vous tranquillement. Votre suivi sera assuré par votre médecin référent à l'hôpital Haut-l'Évêque. Est-ce que l'on ressent quelque chose ? Sur le moment, on ne ressent rien de particulier puisque la radioactivité n'est pas ressentie, il n'y a pas d'effet particulier, on ne devient pas tout vert avec des poils, etc. En revanche, dans le cadre du traitement par lutathérapie, comme il y a 3 phases de traitement, il y a une première phase de préparation qui dure une demi-heure, une deuxième phase avec des acides aminés qui sont là pour protéger les reins de la radioactivité. Ces acides aminés peuvent entraîner des nausées chez certains patients, mais ça n'est pas systématique. Et puis ensuite, vous avez la 3e phase où là, le traitement est administré, mais lui n'a pas d'effet secondaire particulier sur le moment. Les patients déclarent-ils des effets secondaires ? Quelques jours après le traitement par radiothérapie interne vectorisée, ils peuvent déclarer une fatigue inhabituelle et parfois des douleurs abdominales, notamment au niveau du foie, s'il y a de la maladie au niveau du foie, mais ça n'est pas systématique. Ensuite, il y a aussi quelques personnes qui nous signalent une perte de cheveux modérée, mais non significative, ne nécessitant pas de port de prothèses capillaires ou de choses comme ça. Au long cours, il faut savoir qu'au fur et à mesure des cures, donc comme il y a 4 cures qui sont chacune espacées de 2 mois, chez certaines personnes, on peut voir observer une diminution notamment des plaquettes et parfois des globules blancs, et c'est pour ça qu'il y a une surveillance par prise de sang entre chaque cure pour vérifier qu'il n'y a pas ce type d'effet secondaire-là. Si c'est le cas, ça n'est pas très grave en général, on peut repousser la cure suivante ou adapter la dose du traitement. Ensuite, il faut savoir également qu'il existe un risque très faible de maladie du sang de type syndrome myéloprolifératif
ou très rare leucémie chez moins de 2% des patients dans les 4 à 5 ans après la fin du traitement par l'utathérapie. Est-ce que je peux prendre mes traitements habituels ? Alors oui, tout à fait, et d'ailleurs on vous recommande d'amener vos médicaments habituels lors de l'hospitalisation. Il y a une seule précaution à connaître par rapport aux médicaments, c'est si votre médecin référent vous prescrit habituellement des analogues de la somatostatine, c'est-à-dire des injections toutes les 4 semaines, on déconseille de les faire dans les 4 semaines avant le traitement par l'utathérapie pour éviter que ça diminue son efficacité, étant donné que ça agit sur les mêmes cibles. Alors, le traitement par l'utathérapie, il répond toujours à un objectif qui va être défini avec votre médecin référent, à savoir qu'il faut être très clair sur le fait que ça ne peut pas, malheureusement, guérir de la maladie, mais ça peut bloquer les sécrétions de la tumeur, ça peut l'empêcher de grossir davantage, et ça peut aussi réduire la taille des tumeurs, et cet effet-là maximal, c'est celui qu'on espère dans les mois qui suivent la fin des 4 cures de traitement. Le CHU de Bordeaux participe activement à des protocoles de recherche nationaux et internationaux. Les protocoles de recherche sont initiés au CHU de Bordeaux comme le projet Lutarterial. Il propose aux patients éligibles, c'est-à-dire ayant une maladie prédominante au niveau du foie, de bénéficier d'une 5e cure de Lutathera qui sera injectée cette fois-ci directement au niveau d'une artère du foie. Mais je suis arrivé dans ce service suite à une échographie où on a découvert des métastases sur mon foie. J'ai eu un traitement de ces métastases par la somatuline 120 pendant une dizaine d'années. Et au bout de 10 ans, un de ces nodules a grossi plus que la moyenne. Donc il s'est avéré qu'il fallait faire un nouveau traitement et on m'a proposé la lutathérapie. J'en suis à ma 3e cure, il ne m'en restera plus qu'une au mois de novembre, en espérant que ça fonctionnera et que ce sera terminé. Alors, ces 2 premières cures, j'étais très surpris par les... Je pensais qu'il allait avoir des effets secondaires, et pas du tout. Ça s'est très bien passé. C'est assez long quand même de passer 3 jours à l'hôpital. L'injection dure en définitive qu'une demi-heure. Bon là, la télévision, les journaux, j'amène des livres, l'ordinateur, et voilà. Alors le retour à la maison par rapport aux restrictions qu'on a par rapport à la radioactivité, c'est un peu compliqué. Il faut toujours penser qu'on nous donne une fiche et il faut quand même la tenir en pratique. C'est une contrainte quand même là-dessus. La chose la plus contraignante, c'est l'organisation qui se fait après la cure. Les prises de sang, la piqûre de somatuline. Quand par exemple en voyage, on est obligé de s'organiser, de voir s'il y a des laboratoires sur place pour pouvoir faire nos analyses et ainsi de suite. C'est assez compliqué, donc il faut prendre un calendrier, bien noter, et puis tout se passe bien quand même. Avant de faire ma première luta, j'avais quand même l'appréhension des effets secondaires. Mais on peut venir vraiment rassurer, ça se passe très bien avec un personnel qui est à l'écoute de tout ce qu'on a besoin et c'est vraiment efficace et très bien.